livre de Genèse, chapitre 16, du verset 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écoutait la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham et à son mari après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Et je rien vu ici, après qu'il m'a vu. » C'est pourquoi l'on appelle ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Je peux dire que l'histoire d'Abraham est vraiment très intéressante. Et ça donne beaucoup de messages, puisque son histoire semble tourner en rond. Je peux dire que son histoire tourne en rond depuis que nous avons commencé à étudier sur Abraham. Cette histoire ne cesse pas de tourner en rond, parce qu'il est parti de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait tout de suite obéi à Dieu, il avait vraiment une foi très grande. Mais face à la grande famine du pays de Canaan, il descend en Égypte en s'appuyant sur sa propre sagesse. À ce moment-là, il semblait que Abraham n'avait plus de foi, il avait perdu la foi. Et lorsque Dieu l'a fait quitter l'Égypte en frappant la maison de Pharaon, il semblait que Abraham s'appuyait à nouveau sur Dieu. Il semblait que Abraham avait repris la foi, retrouvé la foi, et parce qu'il avait établi l'autel pour adorer Dieu, tout ça. Mais étant donné que l'attente était si longue pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu, il avait des questions à Dieu, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il avait questions, il avait quelques doutes. Tout de même, il avait toujours confiance en Dieu. C'est jusqu'à là nous avons étudié sur Abraham. Et cependant, en arrivant au chapitre 16, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il nous semble qu'Abraham ne fait plus de confiance en Dieu et qu'il ne s'appuie plus sur Dieu. On peut voir vraiment beaucoup de changements chez Abraham. Donc un jour, il avait vraiment une très bonne foi. Un jour, il semblait qu'il n'a plus de foi dans lui. On peut pas à quelle situation on doit trouver Abraham. Donc ce sont les deux premiers versets nous en apprennent. On va relire donc les versets 1 et 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. C'est cette phrase
qui est crucial. Abraham écouta la voix de Sarai, sa femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'appuyait plus sur sa sagesse, ça c'est vrai. Donc il ne s'appuyait plus sur sa sagesse, mais il ne s'appuyait pas non plus sur Dieu. Et cette fois-ci, sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur la sagesse de sa femme. Abraham savait aussi que l'Éternel a rendu stérile sa femme. Donc, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et il savait ça. Pourtant, il savait que Dieu lui a donné cette promesse. Donc, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham au chapitre 15, verset 4. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'était Élisée, donc qui était né dans sa maison. Mais ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu lui a dit clairement que c'est un enfant qui sera né de toi, sera ton héritier. Oui, il est vrai que c'est à Abraham que Dieu a dit. C'est Abraham que Dieu a parlé. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Tout de même, cela ne signifiait pas que Sarai était exclue de cette promesse. Ça ne réservait pas uniquement, ce n'était pas réservé uniquement à Abraham. Si c'était le cas, Dieu n'avait pas besoin de frapper la maison de Pharaon qui avait pris Sarai pour femme. Donc Dieu n'avait pas besoin de faire sortir Sarai si cette promesse ne concernait qu'Abraham. Ça veut dire donc que si Dieu a agi sur la maison de Pharaon, si Dieu a agi sur Pharaon qui l'a pris comme femme, ça veut dire que Sarai fait partie de ses promesses. Alors c'est entre Abraham et Sarai que Dieu voulait donner un héritier, même s'ils étaient très avancés en âge. Mais malheureusement, Sarai n'en croyait pas et Abraham non plus. C'est pourquoi Sarai a fait une proposition à son mari, c'était de prendre Agar, sa servante, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Donc comme Sarah pensait que moi, comme je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfants, si ma servante peut avoir des enfants, ce sera mes enfants. Et Abraham écoute sa femme comme s'il l'attendait. Parce que c'est sa femme qui lui a donné l'autorisation d'avoir une autre femme. C'est curieux cette histoire. Le problème c'est qu'il a tout de suite écouté sa femme au lieu de demander à Dieu si c'était la volonté de Dieu. Si c'était correct devant Dieu. Si c'était correct pour Dieu. Lui, il n'a pas cherché à demander à Dieu. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de demander à Dieu parce que ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Bien évidemment, prendre une autre femme alors qu'il a déjà une femme, Dieu ne veut pas voir ça. Mais il a écouté sa femme parce que ça lui semblait bon. Parce que ça lui semblait bon d'avoir une autre femme. Cette histoire rejoint ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. C'est ce qu'on a vu au chapitre 3. On va aller voir Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand Adam a écouté sa femme au lieu de la redresser, au lieu de dire non. Seigneur nous a dit très clairement, notre Dieu nous a dit très clairement que si on en mange, on va mourir. Alors, il ne faut pas manger. Non, au lieu de la redresser, donc Adam a tout simplement écouté sa femme. Abraham, pareil, Abraham a aussi écouté sa femme au lieu de la redresser. Qu'est-ce qu'il devait dire à sa femme? Mais chérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça tu me dis ça? Non pas seulement que tu me dis de prendre une autre femme que toi, mais surtout, tu me dis de renoncer à la promesse de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu nous a promis. Il n'y a pas quelque temps que Dieu nous a répété comme quoi Dieu nous donnera un héritier. Mais pourtant, ce n'est pas comme ça que Abraham a réagi.
C'est ce qu'on peut lire. On revient au texte aujourd'hui, chapitre 16, versets 3 et 4. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Abraham n'a pas refusé d'aller vers Agar, n'a pas refusé de prendre Agar comme une nouvelle femme, alors qu'il connaissait la promesse de Dieu. C'est lui qui l'a entendu. Il a entendu avec ses oreilles, clairement. Lui, il pensait pouvoir accomplir la volonté de Dieu ainsi. Ah, mais peut-être ma femme a raison. C'est peut-être par la servante de ma femme qu'on va pouvoir avoir la postérité. Il a tout simplement écouté sa femme. Il s'est appuyé sur la sagesse de sa femme. On pourrait peut-être dire que Abraham avait une excuse, parce que ça faisait déjà 10 ans qu'ils habitaient dans le pays de Canaan. Ça veut dire donc que ça fait déjà 10 ans qu'ils ont quitté son pays, donc sa patrie, la maison de son père. Donc ça fait 10 ans qu'il est installé au pays de Canaan, donc au pays que Dieu a conduit. Mais il a attendu 10 ans pour avoir un enfant, mais il ne l'avait toujours pas. C'est pourquoi lorsque sa femme lui a fait une proposition, est-ce que tu ne voudras pas prendre ma servante? Il a facilement accepté, malheureusement. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, même si l'attente est longue, si nous avons vraiment confiance en Dieu, si nous croyons toujours en Dieu, il fallait persévérer. Un jour, Abraham avait une foi très grande. Alors, il lui semblait qu'il pouvait persévérer, il pouvait attendre jusqu'à super longtemps. Mais ce jour-là, il ne persévérait plus, il n'avait plus de patience. Plus que l'attente est longue, la séduction du péché peut devenir bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. On commence à s'appuyer sur sa propre sagesse. Peut-être je suis plus intelligent que Dieu, peut-être ma solution est meilleure que la solution que Dieu donne. Peut-être à l'époque, les gens du monde faisaient ainsi pour avoir un héritier, puisqu'à l'époque, ne pas avoir un enfant était considéré comme malédiction. Alors, avec une femme, donc si je ne peux pas avoir un enfant, si la femme elle est stérile, je la laisse tomber. Après, je prends une autre femme pour avoir un héritier quand même. Comme c'était le cas général de l'époque, Abraham a voulu faire pareil comme les autres. Alors, il voulait faire comme le font les gens du monde, avec les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est là que nous devons entendre la voix de Dieu qui nous parle ainsi. On va aller voir 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et enfin, Abraham, lui, il a suivi la convoitise de la chair. Abraham a suivi la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et enfin, lorsqu'Abraham a suivi la convoitise de la chair, ça a mal terminé. C'est ce qu'on peut lire au verset 4 du texte aujourd'hui. Le verset 4 du texte aujourd'hui, je lis. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Agar regarda sa maîtresse avec mépris. Ça ne s'est jamais produit avant. En fait, ici, on ne peut pas reprocher Agar, puisque
C'était pas sa faute. Mais je ne suis pas en train de dire que Agar avait le droit de regarder comme ça avec mépris. Non, ce n'est pas ça. La vraie raison ne vient pas d'elle-même. Est-ce que c'est Agar qui a voulu devenir la femme d'Abraham? Est-ce que c'était son choix? Non. Est-ce que c'est elle qui a voulu avoir un enfant? Non, pas du tout. En tant que servante, elle n'avait pas le choix. C'est sa maîtresse qui l'a donné à son mari. Alors elle est devenue la femme d'Abraham parce que c'est sa maîtresse qui l'a voulu. Elle est devenue enceinte sans aucune volonté de sa part. Elle n'avait aucune intention de devenir maman. Mais c'est sa maîtresse qui l'avait comme ça. Alors, si Agar a regardé sa maîtresse avec mépris, c'était évidemment la faute de Sarai et d'Abraham parce qu'ils se sont appuyés sur leur sagesse. Parce que c'était leur décision. C'était le fruit, la conséquence de leur sagesse. Voyez? Donc, lorsqu'on s'appuie sur notre sagesse, la conséquence peut toujours être mauvaise. Le fruit ne peut pas être bon. Et voyons ce qu'il dit Sarai. Donc, le verset 5, Genèse 16, verset 5. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui fait tomber retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Sarai se met en colère et elle accuse son mari comme si c'était seulement à cause de lui, comme si c'était l'idée d'Abraham, comme si c'était Abraham qui a voulu faire ça, comme on a déjà étudié avec l'histoire d'Adam et Ève. Les pécheurs ne reconnaissent pas ses torts. On voudrait toujours accuser quelqu'un. On veut toujours dire que non, c'est pas ma faute, c'est à cause de lui, à cause de lui. Non, c'est ça. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Pourquoi tu as mangé le fruit que je t'ai défendu de manger ?» Qu'est-ce qu'il répond? « C'est pas ma faute. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause d'elle. C'est toi qui l'as créée. » Alors quand Dieu a dit à Ève, « Mais pourquoi tu fais cela ?» Qu'est-ce qu'il dit encore? Il répond aussi comme son mari. « Mais c'est pas ma faute. C'est la faute du serpent. Le serpent, c'est toi qui l'as fait. C'est pas de ma faute. » Alors que c'est Sarai qui a eu en premier cette idée de donner sa servante à son mari, elle accuse maintenant son mari parce qu'elle croit qu'elle n'a pas eu tort. Comme si cette idée venait de lui uniquement. Abraham lui dit donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Et là encore, Abraham ne demande rien à Dieu avec ce qui se passe. Avec ce qui s'est passé, Abraham aurait pu quand même prier Dieu. « Seigneur, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux résoudre ce problème? » Non, mais lui, il ne cherche même pas ça. Il propose tout simplement une solution qui lui semblait bon. « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Fais comme tu veux. Mais je te laisse faire. Irresponsable. Donc fais comme tu veux. » Alors Sarai a maltraité Agar. On peut pas savoir comment Sarai a maltraité, mais quand même, on peut deviner à quel point elle était méchante avec Agar, puisqu'elle s'est enfuie loin de sa maîtresse. Sinon, une servante ne prendrait jamais la fuite, mais tellement qu'elle était méchante, tellement qu'elle a maltraité d'une manière très mauvaise, donc elle a pris la fuite loin de sa maîtresse. En fait, ce n'est rien étonnant, puisque les pécheurs agissent tous ainsi. Ce n'est pas uniquement, on ne peut pas pointer du doigt à Sarai, comment elle peut faire ça? Non, les pécheurs agissent tous ainsi. Il n'y a pas que Sarai qui agisse comme ça. En tant que pécheur, on voudrait rendre
fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, et faire la même blessure que l'autre m'a fait. Moi, je ne peux pas. Donc, soit tu me parles comme ça, moi, je te parle aussi de la même manière. Si tu m'as tapé, moi, je te tape aussi. C'est ça, la nature du pécheur. Nous sommes tous nés comme ça. Donc, en tant que pécheurs, nous avons cette nature en nous. Pourtant, Jésus nous dit de faire contraire à ce que demande de faire notre nature. Donc, c'est ce qu'on va voir avec l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 et 28. Ces deux versets sont vraiment à retenir par cœur, parce que c'est important, vraiment très très important pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle. Et je lis. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais comme Sarai a fait ce que sa nature dit de faire, elle a oppressé Agar avec son pouvoir en tant que maîtresse. Avec son pouvoir, elle a oppressé, maltraité Agar. C'est pourquoi Agar a pris la fuite loin de sa maîtresse. Est-ce que vous voulez aussi agir comme Sarai? Si vous avez le pouvoir dans la main, les gens du monde qui ont le pouvoir, si vous avez ce pouvoir, vous n'allez pas agir comme elle. Peut-être aujourd'hui, étant donné que vous n'avez pas ce pouvoir en vous, vous n'allez pas dire que non, mais je ne vais pas agir comme ça. Non, je serai gentil avec tout le monde. Mais une fois qu'on aura ce pouvoir en nous, est-ce qu'on ne va pas agir comme elle? Mais il ne le faut pas. Jésus nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais depuis que nous sommes rien, depuis que nous n'avons même pas le pouvoir en nous, si nous pouvons vraiment mettre en pratique cette parole que Dieu nous donne, cette parole que nous devons mettre en pratique pour aimer nos prochains, mais une fois qu'on aura ce pouvoir, on ne deviendra pas quelqu'un orgueilleux, hautain, mais on sera toujours quelqu'un humble, donc qui aime ses ennemis, qui fait du bien à ceux qui nous haïssent. On va pouvoir bénir ceux qui nous maudissent. On va pouvoir prier pour ceux qui nous maltraitent. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a demandé de faire à Agar aussi. On va revenir au texte aujourd'hui, Genèse 16, du verset 7 à 9. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu? » Elle répondit, « Je suis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » C'est le message que Dieu donne à chacun de nous aujourd'hui. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Dieu savait très bien qu'elle a pris la fuite loin de sa maîtresse parce qu'elle l'a maltraitée. C'est curieux, donc, quand même, la question que l'ange de Dieu pose à Agar. Qu'est-ce qu'il dit? Agar, servante de Sarai. Ça veut dire déjà donc, que l'ange de Dieu connaissait déjà qui est-elle. Mais d'où viens-tu? Où vas-tu? Il savait déjà donc d'où elle venait, où elle allait. Mais quand même, il lui a posé la question. Parce que Dieu connaissait déjà toute sa situation, mais quand même, donc Dieu lui a posé la question. Et c'est là que, alors que Dieu connaissait très bien sa situation, et que ça n'a pas été facile pour elle de vivre avec sa maîtresse. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit de faire? Retourner chez sa maîtresse. Car Dieu voulait qu'elle s'humilie sous la main de sa maîtresse. Ainsi, Dieu veut que nous soyons aussi humbles. Ça veut dire donc que Dieu veut que nous nous humilions aussi. C'est quoi être humble? Pour Sarai, être humble, c'était aimer la personne qui la regardait
avec mépris. Et pour Agar, être humble, c'était aimer la personne qui l'a maltraité. C'était le deux cas différents, mais quand même, être humble, c'était basé avec l'amour. Celui qui sait pouvoir aimer tout le monde et celui qui est humble. Enfin, nous humilier, c'est comme dit Jésus, aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça, si aujourd'hui donc je suis en train de mettre en pratique ces paroles de Dieu, ça veut dire que je suis déjà humble. Mais je fais ce qui est exactement contraire à ce que Jésus nous a dit. Ça veut dire que je ne suis pas encore humble. Donc je ne cherche pas à m'humilier. Alors, n'écoutez pas la voix du monde comme Abraham a écouté la voix de sa femme. Le monde dira, mais déteste tes ennemis. Alors, comme il se moque de toi, donc il fait mal pour toi. Alors, t'as qu'à le détester, t'as qu'à le haïr. Et fais du mal à ceux qui te haïssent. Mais pourquoi t'as pas à être gentil avec eux? T'as qu'à faire du mal. Et maudis ceux qui te maudissent, même 2 fois plus que l'autre. Et maltraite aussi ceux qui te maltraitent. Vas-y, va lui donner des coups. Mais d'un côté, Dieu nous dira, qu'est-ce que Dieu nous dira? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ça veut dire, ne cherchez pas à vous enfuir de la personne qui vous fait mal. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Si Dieu nous a mis avec cette personne, Dieu nous a placés dans telle situation, parce que Dieu a une raison. Ce n'est pas parce que Dieu ignore que je ne sais pas, que je me trouve dans quel état que je me trouve. Si Dieu me laisse dans telle situation, avec telle personne, parce que Dieu veut qu'on apprenne à nous humilier. Ça veut dire retourner vers celui qui me fait mal pour l'aimer, pour lui faire du bien, pour le bénir et pour prier pour lui. Alors Agar a décidé d'écouter la voix de Dieu. C'est vrai, ça ne devait pas être facile pour Agar. Mais quand même, après avoir entendu la voix de Dieu, alors que Abraham a écouté la voix de sa femme, mais Agar, elle a écouté la voix de Dieu et elle retourne vers sa maîtresse. Alors que ça devait être vraiment une obéissance difficile, une décision difficile, mais quand même, elle a fait. Alors Dieu lui fait une alliance. C'est du verset 10 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Dieu lui donne pratiquement la même promesse qu'il a donnée à Abraham. « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Pourquoi? Tout d'abord, parce qu'il est aussi enfant d'Abraham. Qui est son mari? Son mari, c'est Abraham. Dieu avait donné cette promesse à Abraham, alors donc ça concerne aussi, puisqu'elle est maintenant devenue la femme d'Abraham, alors cette promesse concernait aussi à Agar. Et autrement parce que Dieu l'a entendu dans son affliction. Ça veut dire dans la fuite alors qu'elle se trouvait dans le désert. C'est là qu'elle cherchait Dieu. Elle criait à Dieu. Ainsi, il faut savoir que Dieu nous entend aussi dans notre affliction. On va aller voir ce que David a dit. On va aller voir Psaume 18, verset 7. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Contrairement à Abraham et Sarai, elle, dans sa détresse,
elle a invoqué l'Éternel, elle a crié à Dieu. Mais Abraham et Sarai, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on a lu dans notre chapitre aujourd'hui, dans le chapitre 16, on peut pas croire qu'ils ont prié à Dieu avant de prendre la décision, quoi que ce soit. Donc, ils ont prié Dieu. C'est peu probable. Mais elle a dans sa détresse, elle a invoqué l'Éternel, elle a crié Dieu. Alors, dans la détresse, invoquez aussi l'Éternel et criez à Dieu. Ne pas crier à quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre, mais invoquez l'Éternel et criez à Dieu. Parce qu'il entend notre voix et notre cri parvient devant lui à ses oreilles. Partout où nous sommes à n'importe quelle heure, notre cri parvient devant lui à ses oreilles. C'est ce qui s'est passé pour Agar. Mais l'enfant qu'elle allait avoir était un enfant différent qu'à celui qui sera un véritable héritier d'Abraham. C'est vrai, donc lui, il est aussi le fils d'Abraham, mais celui-là, il est différent parce que le vrai héritier devait être sorti de Sarai. Donc, mais lui, on dit qu'il était différent. Donc, c'est le verset 12. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il sera comme un âme sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Puisque Ismaël deviendra l'ancêtre de populations arabes et des musulmans. Alors que l'un des descendants d'Abraham est devenu l'ancêtre de populations arabes et des musulmans. Nous savons que les musulmans sont aujourd'hui en face de tous les frères chrétiens et ça a toujours été. Souvent, ce sont les musulmans qui persécutent les chrétiens, pas vraiment d'autres religions. C'est vrai, il y a des cas où d'autres religions persécutent aussi les chrétiens, mais souvent, ce sont les musulmans qui persécutent le plus et qui mettent à mort aussi. Et souvent, ce sont les musulmans qui font peur avec des actes terroristes. Vous comprenez pourquoi on dit « sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui ». C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Les pays occidentaux, leur main est contre ces pays d'Arabes, contre ces musulmans. Pourtant, ce n'était pas la faute d'Agar. Ce n'était pas la décision d'Agar, ça ne venait pas d'Agar. C'était à cause d'Abraham et de Sarai qui se sont appuyés sur leur sagesse. C'était la conséquence de leur sagesse. Alors, on peut comprendre combien il nous est important de nous appuyer sur Dieu, sur sa parole, non pas sur notre sagesse. À cause de notre mauvaise décision, à cause de notre mauvaise action, on peut avoir une mauvaise conséquence. Tant qu'on n'écoute pas la voix de Dieu et qu'on écoute la voix du monde et la voix de quelqu'un qui me parle, on peut aussi porter de mauvais fruits. Donc, afin de ne pas agir comme Abraham, le verset 13 du passage d'aujourd'hui nous est très, très important. Donc, on va lire Genèse 16, verset 13. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Et je rien vu ici, après qu'il m'a vu. » Ata El-Roi veut dire « le Dieu qui me voit ». Ata El-Roi, ça veut dire « le Dieu qui me voit ». Si je suis conscient que Dieu me voit toujours, je ne chercherai pas à m'appuyer sur ma sagesse et je n'écouterai pas forcément la voix du monde. Tant que je suis conscient que Dieu me voit à chaque moment de ma vie et toujours. Puisque le Dieu qui me voit est aussi celui qui me dit. Du verset 8 à 11, on répète 4 fois le même verset, le même verbe. Du verset 8 à 11, il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit. Il continue à dire, l'ange de l'Éternel est venu non pas simplement se présenter, mais il lui a parlé, il lui a dit quelque chose continuellement. Non pas seulement Dieu nous entend dans notre affliction,
il nous voit et il nous dit. C'est ce que nous devons toujours savoir. Alors, on va aller voir 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça veut dire pour soutenir ceux qui l'écoutent, pour soutenir ceux qui s'appuient sur lui, pour soutenir ceux qui ont confiance en lui, et surtout pour ceux qui persévèrent, même si on ne voit pas l'accomplissement de promesses, mais pour ceux qui persévèrent. Comme Abraham, nous pouvons toujours nous tromper et commettre des erreurs dans notre vie. Parce que dans notre vie aussi, nous connaissons aussi des hauts et bas. On peut avoir des moments où notre foi se fragilise. Tout de même, ce qui nous est primordial, comme dit le verset 9, retournez vers notre Seigneur qui nous voit et qui nous dit, et encore nous humilier sous sa main. Ce sont les 2 mots qui nous sont vraiment très importants. Retourner et nous humilier. Il faudra toujours garder dans ces 2 verbes dans notre tête. Retourner et nous humilier. Nous humilier devant les hommes et devant Dieu. Alors, comment on peut nous humilier devant les hommes? Comme j'en ai déjà parlé, en aimant nos ennemis, en faisant du bien à ceux qui nous haïssent, en bénissant ceux qui nous maudissent et en priant pour ceux qui nous maltraitent. Parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir mettre en pratique l'un des commandements plus grands que Jésus nous a souligné. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, c'est ainsi qu'on va pouvoir aimer notre prochain. C'est en aimant notre prochain qu'on va pouvoir nous humilier. Et comment on peut nous humilier devant Dieu? C'est en nous appuyant sur lui au lieu de nous appuyer sur notre sagesse. Au lieu de nous appuyer sur la sagesse de quelqu'un qui me paraît vraiment très intelligent, très sage. Non, peu importe, qui que ce soit, personne ne peut être plus intelligent que Dieu. Personne ne peut être plus sage que Dieu. Alors, c'est en nous appuyant que sur Dieu, que sur la parole de Dieu, qu'on pourrait nous humilier devant Dieu. Et encore, en écoutant sa voix, au lieu d'écouter la voix du monde, la voix de quelqu'un d'autre. Et enfin, en menant une vie devant le Dieu qui me voit et qui me dit. À chaque moment de notre vie, Dieu nous voit et Dieu nous dit toujours quelque chose. C'est nous qui n'arrivons pas à l'entendre, mais il est là pour nous dire. Ainsi, je voudrais que nous puissions chaque jour retourner vers notre Seigneur qui nous voit et qui nous dit, et nous humilier sous sa main puissante. Amen. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais qu'on prenne vraiment cette décision de vraiment retourner chaque moment de notre vie vers notre Seigneur qui nous voit et qui nous dit. Ne vivons pas comme si Dieu ne nous voit pas et que Dieu ne nous dit rien du tout. Non, il nous dit tout le temps, il nous voit tout le temps dans toute situation. Alors, nous n'avons qu'à retourner vers notre Seigneur. Et encore, nous n'avons qu'à nous humilier devant ce Seigneur, devant ce Seigneur qui a la main toute puissante, nous humilier sous sa main puissante. C'est ainsi que c'est lui qui prendra la responsabilité de notre vie et on verra enfin la promesse que tu nous as faite s'accomplir dans notre vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Seigneur encore de nous avoir donné la vie aujourd'hui. Et c'est parce que tu nous as donné la vie que nous sommes ici, devant toi, et que nous avons pu nous rassembler aujourd'hui. Seigneur, comme nous avons écouté aujourd'hui, nous ne voulons pas agir comme Abraham et Sarai. En aucun cas, nous ne voulons pas nous appuyer sur notre sagesse, sur la sagesse de quelqu'un d'autre. Et nous ne voulons pas écouter la voix de quelqu'un d'autre.
mais tout simplement, nous voulons vraiment écouter ta voix, Seigneur, et que nous voulons nous appuyer que sur toi, Seigneur. Et c'est pourquoi donc, nous voulons toujours retourner vers toi, Seigneur, qui nous voit toujours et qui nous dit toujours, Seigneur. Et en toutes circonstances, nous voulons toujours nous humilier devant les hommes et surtout devant toi, sous ta main puissante, Seigneur, parce que c'est toi qui es au contrôle, parce que c'est toi qui règnes sur nous. Alors, en aucun cas, nous ne voulons pas être orgueilleux ou hautains, mais nous voulons toujours nous appuyer devant toi, Seigneur, parce que notre vie dépend de toi, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, et aide-nous à continuer à vivre avec ta parole, Seigneur. Je te remercie encore une fois pour tout ce que tu vas faire, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.